a bien compris en quoi votre brevet et savoir-faire ne sont pas que ponctuels. En quoi, comme vous semblez le dire, il est général, global, mondial ou universel. Si il y a prétention pour obtenir un titre de brevet, c'est que, d'après le demandeur, il y a eu, a priori, des recherches d'antériorité sur l'existence ou pas du savoir-faire qui était libellé sous forme d'un brevet. Première étape. Deuxième étape, il se trouve que, avec notre ancienneté, nous n'avons pas trouvé trace de quelqu'un, de quelqu'une, d'une société morale, d'une personne physique, qui ait inventé et qui ait formulé ce que nous avons trouvé. Et finalement, lorsque on trouve quelque chose qui est nouveau, qui est neuf, on parle d'innovation. Et s'il y a innovation, on peut prétendre à déposer un brevet. Pouvez nous préciser ce que veut dire brevet, quelle est la portée, la définition ou l'utilité? Alors un brevet, c'est une pièce de propriété industrielle, qui peut appartenir à une personne physique ou une personne morale. C'est concédé moyennant évidemment un examen par l'INPI et ça confère, lorsque c'est concédé, un monopole. Alors évidemment, ça couvre un savoir-faire. Ce savoir-faire, ça donne la possibilité à celui qui est détenteur du brevet de d'abord conférer des licences d'exploitation, mais aussi de traiter avec qui il le souhaite ou qui il faut traiter, de façon à concéder son savoir-faire pour lui permettre, sous forme de briques ou de Lego, de venir ajouter un composant à la société qui va l'employer. Dans notre cas, nous sommes dans un monde d'abstraction, nous sommes dans un monde éparpillé, le web, et nous parlons de composants logiciels ou de briques logicielles. Jolie, merci. Merci à vous. Au revoir. Merci à nos internautes, merci beaucoup. N'hésitez pas à laisser des commentaires, nous sommes à votre libre disposition. Au revoir.